notre président, canto notre président, canto notre président, oh, canto notre président, canto notre président, oh. Ah, je veux danser, hein. Vous me connaissez, moi je ne tarde pas sans danser. Donc je vais danser tout à l'heure là. Ma danse c'est autre chose. Oh votre canto. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Président, 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 président. Canto notre président, canto. Je salue Cyril, je salue Bébé, je salue tous ceux qui se connectent là. Voilà, vous partagez Serge également, je te salue, hein, je salue Serge. Je salue la matière du code. Oui, j'étais sûr que tu étais déjà là, moi je ne doutais pas. Ah, je t'adore, le feu sort seulement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'essaie d'abord de partager sur ma deuxième page. Ok, un instant là. Ce soir, l'espace est tellement grand. Voilà. J'essaie un peu de partager sur ma deuxième page, ma page secondaire. C'est très important pour moi. Pour que ceux qui sont aussi abonnés là-bas sachent que je suis en live. Vous savez, ça fait déjà 3 jours que nous ne sommes pas ensemble. Donc, c'est normal que pour débuter l'émission de la semaine, que je puisse d'abord signaler sur toutes mes pages. Donc je salue, hein, je salue très sincèrement tous ceux qui sont déjà connectés. Voilà. Allez, maintenant c'est parti. Voilà, on danse avant de danser notre live. Hey, ça va chauffer ce soir. L'échauffement descend. Salut Françoise, salut Ali Pacha, salut à tous ceux qui se connaissent, salut Régine, salut Mongo Moulou, salut Rivelli, salut également Brigitte, salut Marie. Mais pourquoi il n'a pas voulu? Voilà, allez-y. Salut Florent. Notre président, comme notre président, oh, le peuple t'a choisi, comme notre président. À tous les nouveaux abonnés, c'est comme ça que ça se passe sur ma Quintajo, hein. C'est comme ça que nous annonçons nous commençons notre live. Vous voyez un peu? Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver là, pour que vous ne pensez pas que c'est une séance de comédie. Passez après là, je vais frapper fort. Voilà. À partir de 600, 700, 800, on va lancer, partager, organiser les séances vidéo, envoyer ça dans les inbox et puis dans les messengers. Voilà, parce que ça va chauffer ce soir. Ça va chauffer. Je salue Françoise, je salue tout le monde. On danse d'abord. Voilà. Salut Kiki, salut Mario. On veut qui? On veut qui? Oh, on veut qui? On veut canto. Vous ne partagez même pas, vous dites seulement danse, danse, danse. Et danse quoi? Là-haut non. Je salue ici là, Lucien, Agnès. Je salue tous ceux qui sont là. Oui, la porte. Voilà. Partagez-nous les choses. C'est parti. Canto notre président. Notre président. Canto notre président. Il a dit que tu passes seulement quelque part, tu dis canto, canto. Quand tu dis président élu, il y a les gars qui veulent tomber déjà. Président élu, tu n'as pas précisé. On va y aller rentrer les pieds. C'est terrible les gars. Président.
salut Caroline, salut Marco. Pour tous ceux qui viennent d'arriver là, c'est comme ça chez Martinet. Jeannette, oui, je suis en train de danser, non? Oh, voilà ça, non? Canto, canto. On vote canto, partagez, partagez, partagez. Le partagez encore. Salut MP. Oh, canto là. Oui, mais on n'est pas encore à 2000. Normalement, je vais commencer quand on est à 1000. Hein. On a l'habitude de rester à 600, 700 et vous êtes fiers. Hein? Alors, vas-y ça, vas-y ça. Hein? C'est ça, non? On a dansé, non? Je partage, voilà, 900. Voilà, on manque encore 100 au-dessus et puis c'est fini. À 1000, on danse. Oui, les plus de 1900, ouais. Voilà, ça fait 950, il reste 50. Voilà, voilà. Là, en conduisant. Delphine dit qu'elle partage en conduisant. Comme de notre président. C'est juste parce que il y a un jour, je vais bien mettre l'appareil là-bas et danser complètement. C'est le show, hein. Vous connaissez une autre, non? Maintenant, c'est parti. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe chez Martin Tajou. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour. D'après votre position géographique actuelle, bienvenue chez Martin Tajou officiel. Et bien entendu, dans le cadre de cette émission, n'est-ce pas, que nous tenons depuis presque 2 semaines déjà, de lundi à vendredi à partir de 21h GMT. Généralement, je laisse d'abord 5 ou 10 minutes aux gens de se reposer parce que j'ai plusieurs de mes abonnés et qui suivent également le débrief d'Equinox comme moi, parce qu'après avoir écouté Equinox, vous savez, le temps est plein, on n'a plus besoin d'écouter d'autres, les autres là où nous ne sommes pas là. Voilà, ça c'est clair. Et bien entendu, je devrais commencer aujourd'hui avec l'information que j'ai lancée sur ma page avant le journal de 20h. Mais attendez, ce n'est pas seulement le journal, mais nous allons attaquer le sujet principal, c'est Atangandji. Nous allons attaquer Atangandji. Parce que je lui ai dit qu'en prenant sur lui la décision de destituer un chef africain, un chef camerounais, Atangandji voulait une fois de plus provoquer la guerre entre nous les activistes, et plus précisément moi qui maîtrisais son dossier et toutes ces opérations dangereuses qu'il opère, n'est-ce pas, pour se maintenir là-bas au Cameroun. Ça, c'était une chose. On va l'attaquer. Mais en guise de prologue, je voudrais vous dire que l'information, la communication est un art. Je vous ai passé l'information bien et comme j'ai l'habitude de passer, je vois les gens, hey, toi, les faits. C'est normal. La publication des listes des listes n'a rien à voir avec l'élection qui va se tenir le 9. Croyez-moi et soyez-en sûrs. Si un temps soit peu, quelqu'un reste au Cameroun et il pense que le 9, il y a une élection qui va se tenir, je suis désolé. Je suis désolé. Aïe, 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 je suis désolé. Je suis désolé. Aïe, 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 je suis désolé. Donc, vous pensez que les camps ne devraient pas laisser les listes? C'est normal qu'ils vous laissent les listes. Question de distraire un peu. Mais c'est une évidence. Est-ce que Martin Tajou, en mettant l'information, ne savait pas qu'aujourd'hui, les camps devraient publier les listes?
J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne savaient même pas qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Elekam a convoqué la presse et on attendait même la publication des listes à 14 heures. Nous suivons à la ligne, à la seconde, à la minute. Et donc, moi-même, j'attendais à 14 heures qu'Elekam publie. 14 heures passe, 14 heures, 15 heures, rien. 15 heures, 16 heures, rien. 16 heures, 17 heures, rien. Jusqu'à 20 heures, rien. Il ne publie pas. Il attend quoi pour ne pas publier? Ok? Donc là, ce n'était même pas un problème. Là, ce n'est pas un problème. Ok? Parce que là, c'est la dernière journée. Oui, peut-être que je ne maîtrise pas la loi qui prémet. Aujourd'hui, au moins, c'est la dernière journée. Et il a convoqué même la presse pour ça. Donc, on attendait. Et les cam n'a pas fait jusqu'à 20 heures. Voilà, un truc comme ça. Eh bien, vous pensez, lorsqu'on est une analyse politique, chaque circonstance, on prend sa décision, on donne son point de vue. Et l'information que j'ai dit, allez relire l'information. J'ai bien dit. Temporairement, et ce n'est même pas seulement aujourd'hui. Et je redis encore ce soir, la publication des listes n'a rien à y voir. Et l'ECAM a reçu l'ordre interne de stopper temporairement. Et vous verrez ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Je fais ce live, enregistrez le live et revenez. On va revenir ici en fin février ou en mars et vous allez bien me dire s'il y a eu élection au Cameroun. C'est un peu comme si les gens attendaient qu'aujourd'hui on dit que qu'on dit oui, tout s'est arrêté. Depuis quand on a arrêté un truc comme ça? Quand on convoquait le dialogue national, vous avez dit la même chose. On vous a dit qu'il y aura un dialogue, vous avez dit non. On a dit que les prisonniers politiques seront libérés, vous avez dit non. Vous avez dit non. Aujourd'hui, on vous dit que ceux qui sont en prison, même Ayub Tabe sera dehors. Vous pensez que je blague? Je profite donc de là pour vous donner encore une information. Ok? Je vous dis, ou bien nous vous disons, parce que il y a peut-être un problème avec le jeu. Nous vous disons que ces élections-là, si M. Biya et toute sa bande, si M. Biya et tout le gouvernement font l'erreur, je dis eh bien l'erreur, de traverser toutes ces clauses, toutes ces résolutions qui sont sur pied, toutes ces recommandations qui sont sur la table au niveau du Cameroun à étudier, là au moment où je vous parle à l'instant T, et partent organiser ces élections-là, croyez-moi et soyez-en sûrs, le Cameroun est allé droit à la sécession. Je dis, je répète, M. Biya et sa clique, le régime organise ces élections locales. Moi, je mets ma tête au goudron. Que directement, ce n'est que soit on arrête tout, il y a un report, comme c'est le cas dans les coulisses déjà, je dis bien c'est dans les coulisses, et puis on y va dans les élections dans des conditions de pacification et de stabilité, de paix. Soit M. Biya continue à faufiler un peu comme ça, comme la panthère ou un petit chat qui veut s'en sortir parmi les lions. Je ne sais pas par quel mystère il peut pouvoir. Et directement, vous allez voir qu'au soir du 9, il y aura indépendance. C'est-à-dire que l'Angleterre viendra réclamer la légitimité de la partie anglophone. L'Angleterre viendra vous dire que bon, étant donné qu'on nous a choisi, nous deux, la Grande-Bretagne pour conduire le sud-ouest et l'autre pour conduire la partie francophone, et nous sommes partis vers l'indépendance. Nous sommes partis, la France est restée, donc avec son système jacobiniste, avec son jacobinisme, et pour inféoder, assujettir les sous-préfets comme vous avez vu, et non seulement a encore empiré la situation en bouffant complètement la partie anglophone. Ils ont laissé, aujourd'hui il y a la guerre, on dit qu'il résout, la France refuse, la France soutient le dictateur parce qu'il lui donne tous les contrats. Eh bien il s'ensuit logiquement que si M. Biya passe sur le sang des morts pour aller organiser les élections, eh bien la conséquence des causes est là. L'Angleterre revient et dit, bon, vous avez choisi d'organiser les élections dans la partie francophone et de laisser la partie anglophone. Conséquence de cause, nous allons récupérer l'indépendance de cette partie. Et eux, l'Angleterre, pourra choisir son médiateur. L'Angleterre pourra choisir son ambassadeur. Vous suivez? Là, nous sommes dans un plan purement analytique, mais sur la base des éléments ou de la compilation, bien sûr, vous voulez, de la constellation de la scène socio-politique telle que présentée actuellement avec tous les faits. Nous avons les key metrics, nous avons les KPI qu'on peut mesurer avec le nombre de morts, le nombre de déplacés internes, le nombre de réfugiés, le nombre d'emplois perdus, l'économie dans le marasme, la politique en ce qui concerne le pays, ce qu'on appelle en politique, en investissement ou en politique, si vous voulez, le risque pays. Le Cameroun, pour la première fois, le Cameroun peut battre le record mondial et il peut prendre le canal d'or, ok?
en pays le plus risqué où on ne peut pas investir. Par conséquent, ça veut dire quoi? Le pays est dans un marasme total. Donc, M. Biya passe sur ça pour aller organiser les élections. La conséquence, c'est la relation de cause à effet, action-réaction. Le lendemain, vous verrez la session du Cameroun. J'ai rencontré un ambazonien avec un passeport ambazonien. J'ai rencontré un anglophone avec un passeport fait ambazonien. Moi, avec mes yeux, un passeport. Mais quand j'ai vu ça, mon ami, à partir de là, il a dit que quel que soit ce que ce gouvernement va dire, ils ne peuvent pas me convaincre. Je voulais savoir où il a réussi à faire ce passeport. Donc, quelque part, il y a une légitimité. Et ils sont reçus partout. Hein. Congrès américain, la semaine dernière, c'était au Canada. Mais j'ai envie de dire, on doit ouvrir les yeux. On doit ouvrir les yeux. Le fait est là, c'est clair. Donc, ce n'est pas parce qu'on a publié les listes de l'ECAM que ça devient un problème. D'ailleurs, ces listes-là, que le directeur de l'ECAM a publiées là, ne disaient rien de plus. Généralement, dans les années passées, pour ceux qui suivaient la politique depuis, lorsqu'on publie les listes, ce n'est pas les listes simples. Ok? On donne également la composition des listes. Qui est tête des listes? Qui agit où? On vous dit que le RDPC participe, le PCRN, ceci participe, cela participe. Ça quoi? C'est normal. C'est normal. C'est normal. Voilà. Et donc pour finir, je vous demande de relire encore ce communiqué-là, cette information-là que j'ai mise. Et donc je ne l'ai pas mis comme ça. J'ai augmenté un peu l'analyse, mais l'information, le fond est là. Je dis ceci, en interne, elle est comme c'est déjà que le processus est stoppé. Et il attend la présidence de la République pour les prochaines étapes. Vous verrez avec vos yeux. Si, et quand on dit qu'ils attendent l'instruction de la présidence de la République, est-ce que le communiqué, est-ce que mon message dit non, directement ils ne font plus? Non, ils attendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que même les membres de l'ECAM et le RDPC bavardent sur les plateaux de télévision, ce sont des histoires dormies debout. Parce que quand même le roi va sortir la vraie résolution, la vraie décision, ils seront également au carrefour de si je savais. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Voilà. Je vous rappelle, soit disant en passant, qu'au moment où je vous parle, le Haut Conseil de sécurité des Nations Unies venait de siéger, autant pour moi. Eh bien, vous avez vu, celle qui occupe la présidence maintenant, c'est Madame Kelly Craft. Et Madame Kelly Craft, je ne dis pas que l'OTAN viendra bombarder le Cameroun, les Américains viendront bombarder le Cameroun, mais non, il y a quand même cette dame-là qu'on connaît, qui était l'ancienne ambassadrice du Canada, qui a été convoquée, et puis voilà, on l'a mis là-bas à l'ONU comme représentant, n'est-ce pas, des Nations Unies. Elle occupe la présidence. Et pourquoi je parle de cette dame? Parce que tout le monde qui suit la géopolitique connaît clairement le ton de cette dame en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Ok? En ce qui concerne le respect des libertés fondamentales. Et personne d'autre que vous connaissez jusqu'où ce gouvernement réussit à bafouer toutes les libertés de manifestation, toutes les libertés publiques, toutes les libertés d'expression. Personne n'est mieux placé que vous, les Camerounais, pour savoir que le régime, jusqu'aujourd'hui, notamment les 3 dernières années, s'est illustré particulièrement par sa singularité, n'est-ce pas, à bafouer systématiquement, littéralement, et toutes les conventions internationales et tous les accords internationaux dûment signés et bien ratifiés. Ok? Et donc on les impose cela. On les impose même pas, on les exige, ou bien disons plutôt, on leur demande juste de respecter cela. Ils refusent. Pourtant, vous avez vu au Cameroun comment ils ont convoqué tout un gouvernement. Ça ne fait même pas 3 jours, c'était la semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, où tout un premier ministre a convoqué les gens avec leurs amis et tout ce qui est possible, et demandé également à la communauté internationale de leur donner l'argent pour aller reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. Mais dans une perspective purement analytique, avec une distance un peu critique. Voulez-vous me dire que la communauté internationale, qui a déjà donné des résolutions qui sont sur la table, pas encore appliquées ou quasi mal appliquées, doit sortir 1500 milliards pour donner à l'État camerounais pour aller reconstruire une zone dont l'État est en train de refuser que la zone n'a pas été brûlée? Vous comprenez là où il y a l'incohérence? On vous dit que vous avez tué là-bas. Il y a des hécatombes. Les hécatombes, ce sont les morts en masse. Il y a un génocide là-bas. Dans un premier temps, vous refusez.
Mais dans un second temps, vous demandez à la même personne de vous donner l'argent pour aller reconstruire cette zone-là. Vous ne pensez pas qu'il y a une incohérence? Vous ne pensez pas qu'il y a une incohérence quelque part? Je demande aux administrateurs, entre-temps, de faire leur rôle, de jouer leur rôle. Je vous en prie vraiment avec, voilà, avec beaucoup de sympathie, parce que nous ne sommes plus à l'heure où on gère les têtes de mort. Ça ne sait plus. La République est en marche et on sait qui, on sait la direction du vent, on sait qui est, voilà, du côté du soleil. On sait qui se bat pour les Camerounais, on sait. Donc ne venez pas... Parce que vous avez vu quelques personnes connectées pour suivre celui qu'ils ont l'habitude de suivre. Et puis, vous avez le goitre. Ne venez pas envoyer les têtes de mort parce qu'on vous dit la vérité. Je suis désolé. Souffrez. Ça, on appelle ça, ce que j'ai fait là, un débat d'esprit. Par rapport aux insultes, les têtes de mort que vous envoyez là. Donc, ayez le sens du débat d'esprit. Voilà. Je salue Françoise Lamater, Franchise, Koum Agero, tous ceux qui sont là. Vous partagez encore pour continuer. Voilà. En clair, voilà ce que je voudrais vous dire en guise de prologue. Une deuxième introduction que je voudrais encore vous dire ce soir, avant de tomber dans la thématique d'Atanganji, parce que je vais attraper ses couilles aujourd'hui. Atanganji, je vais l'attraper les couilles aujourd'hui. Je vais casser ça en deux. Je vais casser ça en deux. Parce que lorsqu'on a atteint le niveau d'activisme rouge, que moi là, on a la tête qui est dure comme le métal. Ça veut dire que même si vous cognez le marteau sur ma tête maintenant là, ça va sauter. Pam, pam. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que vous amenez, vous apportez, autant que moi on amène une personne, vous apportez le marteau, vous cognez ici, ça va sauter, pan, vous amenez vos esprits maléfiques là, le feu de Dieu va brûler ça, boum! Vous avez compris? Donc là où nous sommes là, on n'a plus peur de rien. On a déjà débordé l'étape de la peur. On n'a plus peur, on ne craint rien. Voilà. C'est un peu ça. La deuxième introduction, c'est exactement... cette décision du président Maurice Kamto. Je voudrais vous dire que vous devez compter sur ce président Kamto là. Vous devez continuer à compter sur lui, à compter, prendre ses décisions au sérieux. Prendre toutes ses déclarations au sérieux, toutes ses sorties. Vous savez pourquoi? Parce que quand le président Kamto tousse, et quand il tousse seulement, quand il éternue seulement, tout le gouvernement est à terre. Quand Kamto pète seulement, ça sent très mauvais, très mauvais. Ça dégage tout le gouvernement en un temps record. Un temps de mouvement, tic-tac, tac-tac-tac. Vous voyez un peu? Quand le président Kamto fait une petite sortie, directement vous constatez que tout le gouvernement sort. Il fait, lui seul, il fait une petite sortie. Atanganji, en tout cas Joseph Vest, alias Atanganji, parce qu'il fonctionne avec le nom de son feu jumeau qui est déjà mort et donc il fonctionne avec ses papiers. Je vous avais dit, n'oubliez jamais ça. Atanganji réunit tout le gouvernement. Il se substitue même au ministre de la Communication. Il se substitue même à Elekam. Il se substitue à tout. Il devient lui seul le gouvernement. C'est lui qui devient le chef du gouvernement. Il réunit tout son gouvernement de satrapes, toute sa bande de gangsters, tout son groupe de potentats. Potentats putatifs. Bon, en tout cas, potentats. Donc, il regroupe tout ce bande de gangsters là, tout ce groupe d'illuminés là, pour gesticuler. Bon, ce qu'ils font parfois, c'est ce que j'appelle la gesticulation. Ok, c'est-à-dire qu'ils viennent un peu pondre quelques élucubrations et quelques poubelles mentales. Ils viennent pondre quelques inepties pour tenter, pour oser faire croire aux Camerounais qu'ils représentent encore quelque chose au niveau du Cameroun. Pourtant, on sait bien que tout le peuple leur en a vomi. Ok. Donc, ça c'est une chose que je voudrais vous dire. Quand Kamto sort une fois en panne, c'est une tempête qui lance. Quand le président Kamto bouge, c'est un tsunami. Et vous connaissez la tempête. La tempête est dévastatrice. Vous connaissez le tsunami. Aïe, aïe, aïe. C'est un putain de raz-de-marée. Quand il sort, tout le monde, les détracteurs, vous voyez, tous les d'autres prennent même des cahiers. Il y a des gens comme ça, des détracteurs, comme, c'est-à-dire, y compris ses adversaires. Tout le monde est avec un cahier. Est-ce que c'est moi qui dis? Vous voyez, non? Michel Balé, salut. Ange Rose. Vous voyez, non? Christian Kamois, je te salue également et je te souhaite aussi prompt rétablissement et voilà, avec notre bébé qui venait de naître, je profite, n'est-ce pas, de cette audience pour saluer le bébé de la résistance là et que le Seigneur le bénisse. Voilà, je salue Fridou, voilà. Je te donne l'exemple que quand le président Kamto a fait une petite sortie, ce n'est même pas seulement tout le gouvernement qui est en ébullition. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui boue. Hein? Vous savez ce qui boue là. Ce n'est pas seulement Etoudi qui est dans la débandade totale. C'est également
aussi même des petits blogueurs, c'est aussi tous ces gens-là qui s'exhibent parfois, s'affichent parfois après avoir peint la carrosserie comme la vieille Coq de Ford, et ils prennent des dictionnaires, des cahiers et tout ce qui est possible. Vous voyez ça, non? Donc, et nous tous nous le constatons, il les met au travail. En clair, il les met au travail en ce sens que ils tournent leur communication en son avantage. Il y a certains qui n'ont pas encore compris qu'en communication, mieux vaut même support, mieux vaut parler pour positiver l'image de celui que tu supportes que de passer le temps à pondre du n'importe quoi, de la poubelle mentale, de la poubelle qui sort de la bouche pour insulter l'autre. En faisant ça 2, 3, 4 fois, vous le remettez, vous lui donnez de la valeur, vous attirez un peu l'attention vers lui. Et c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle vous voyez le président Kamto, depuis la mise en place de son parti jusqu'aujourd'hui, il est allé de succès en succès. Parce que tous ceux qui ont voulu tirer sur lui, tous ces désavantages-là sont devenus des avantages pour le président Kamto. En voulant l'écraser, il a capté cela. C'est ça la communication, parce qu'il ne maîtrise pas ces éléments de communication. Il pense vouloir l'écarter. Pourtant, en faisant ça, ils avancent, n'est-ce pas? Et ils communiquent pour lui, sans savoir. C'est ce que je voudrais vous dire d'abord ce soir. Donc, quand tu mets tout le monde au travail, tu viens l'insulter, tu lui mets encore en haut. C'est comme ça, c'est la communication. Ok? C'est ça la communication. Maintenant, parce que je parlais donc de cette communication pour terminer, je voudrais également dire que pour ceux qui supportent le président Kamto, je voudrais vous dire ce soir, apprenez à faire des mémoires, à fouiller, à apprendre pour plutôt parler des bienfaits de Kamto. Des bienfaits, moi je dis Kamto, mais on sait que c'est mon président. C'est-à-dire du président, son excellence, du pape du droit, de ses bienfaits. Apprenez à fouiller et lorsque vous entrez en contact avec la vérité, avec l'intelligence, vous mettez ça, ok, pour parler de ses bienfaits. C'est comme ça. On n'aide que qu'en parlant de ses bienfaits. Mais si vous parlez en mal, c'est celui sur qui vous allez tirer qui va avancer. Vous avez suivi? Ça, c'est aussi une autre forme de communication. Parler en bien d'autres personnes, rien d'autre. Et vous avez constaté que tout le gouvernement, lorsqu'il sort, il parle que de Kamto. Et Kamto ne fait qu'avancer. Il ne fait que d'aller des vitesses, en tout cas, disons à une vitesse supersonique, à une vitesse de la lumière, à une vitesse exponentielle. Il ne fait que... On ne fait que continuer à répandre son image de par le monde. Vous-même, vous constatez cela. Entre-temps, M. Biya meurt systématiquement. On ne connaît même plus son existence parce que tout son gouvernement sort désormais, pas pour communiquer sur le gouvernement, mais pour communiquer sur Kamto. Les médias font souvent des éditoriaux, des titres, des gros titres. Regardez l'anecdote, et cigares et tout ce qui est possible. Pas pour communiquer sur le gouvernement, mais plutôt pour communiquer sur Kamto. Croyant vouloir tuer Kamto. Kamto sort très grand parce que le Seigneur est son berger. Voilà ce que je voudrais vous dire. Voilà. Maintenant, c'est ce que je voudrais vous dire ce soir en guise de prologue. Ok? Revenons à présent sur la thématique de la soirée. Et là, je vous exhorte, je vous incite. Une fois de plus, je n'ai pas dit que je vous excite, parce que les gens là qui marchent, attention, les coureurs de jupons là, j'ai dit je vous incite. Voilà. Il me paraît même qu'il y a une vidéo que j'ai fait où j'ai dit, là où Kamto dit va, je vais. Il y a des comédiens qui ont pris comme s'ils voulaient plutôt me déconstruire avec, comme si moi j'étais bête, comme si c'est aujourd'hui que Martin Tajot, avec toute sa formation, il devait connaître qu'on ne dit pas que je vais. Hein? Alors que c'est un concept que tout le monde connaît. Tout le monde connaît le concept. Hein? Dès que le président Kamto a dit qu'il boycotte les élections et que tout le monde boycotte, il y a même nos petits frères qui ont sorti des musiques que Kamto dit va, je vais. Donc quand tu fais une vidéo en voulant, en clair, tu essaies un peu d'attirer l'attention de la masse sur l'idée principale que tu veux passer, en passant certains éléments du mou. Tu dis là où quand te dit va, je vais. Mais il y a un comédien très réputé au Cameroun qui a pris cette partie-là pour dire que non. Voilà celui qui s'est dit activiste, mais il dit que je vais. Les gars, hey, ça va là? Ça va là? Ça va là? Parce que j'ai fait cette vidéo, on regarde au moins, parfois il y a 20 000, 25 30 000 vues lorsque j'ai fait cette vidéo comprimée pour répondre aux aspirations de mes concitoyens qui me contactent souvent en inbox pour dire, mais Martin Tajot, nous aimons bien tes prestations, nous aimons tes communications, tu es brillant, mais tu es parfois très long. J'ai donc réussi, j'ai donc choisi de le faire. Je peux faire les lives de lundi à vendredi, mais il y a donc des jours que je profite, n'est-ce pas? Et que quand j'ai un peu de temps,
de réduire et de façon compacte, en tout cas un peu plus précise et concise, réduite comme ça dans une vidéo de 5, 6 ou 7 ou 8 minutes, et j'envoie pour ceux-là, pour que même si vous avez payé seulement, vous avez chargé l'internet à 200 francs, vous pouvez rapidement voir. Eh bien, et ça passe très bien. C'est donc dans l'une de ces vidéos que le monsieur, je ne veux pas appeler au nom parce que je n'ai pas l'habitude de donner voilà, un peu de la hauteur à ceux qui n'en ont pas. La comédie, c'est la comédie. Les humoristes, ce sont des humoristes. Les activistes politiques sont les activistes politiques. L'activisme politique nécessite une compréhension au préalable de certains éléments. Donc, c'est une évidence. Et on ne se lève pas comme ça pour le faire. Maintenant, pour vous prouver donc cela, j'attaque actuellement Atangandji. Monsieur Atangandji, vous avez l'audace, vous avez le culot, vous avez l'outrecuidance, vous avez ce que je dois appeler le dédain. Vous osez vous passer comme un roi du ciel et de la terre. Pourtant, vous êtes un démon, un anarcheur bien prévu. Mais pour aller destituer un chef traditionnel qui est devenu chef à partir de 17 ans, c'est-à-dire que depuis 17 ans, Sa Majesté Biloa Efa, notre compatriote, notre chef frère, notre héros, qui fut aussi condamné dans le camp de concentration de Biapol pour ses idées politiques avant d'être libéré après sur la pression de la communauté internationale et la pression du peuple parce que lui, il n'avait rien fait de mal. Vous, monsieur Atangandji, ancien escroc, anarcheur, c'est vous là, ancien Feman, l'ami de Donatien Kouagne alias le King, c'est vous qui avez mis le mot Feman au Cameroun, c'est vous là qui prenez sur vous le courage de destituer un chef d'un tel rang, un chef de 3e degré au Cameroun en 2019. Je comprends que les Occidentaux ont complètement perverti la société africaine, la société camerounaise, et donc ils ont mis sur pied des sous-préfets, des griots comme vous, des pantins comme vous, des marionnettes, ok, des pions de damier, dont ils jouent comme ils veulent, comme vous, pour perdurer, pérenniser et assurer la continuité, n'est-ce pas, de ce système-là. Mais vous ne devez pas complètement botter à la touche toutes nos valeurs ancestrales. Vous ne devez pas botter avec la main gauche nos valeurs traditionnelles. Vous ne devez pas vous moquer de nos coutumes, de nos us. Et donc ceux qui représentent là, nos ancêtres, vous ne devez pas les destituer. Parce que vous seul, vous n'avez même pas lu 2 livres dans votre vie. Donc si on vous demande de parler de l'histoire du Cameroun, tout le monde peut parler sauf vous. Mais c'est vous qui avez quand même la possibilité, le courage de destituer un chef. Et il y a un truc que je vais vous dire. Et vous êtes déjà arrivé d'aller dans une fête, ou bien vous êtes, je ne sais pas, lors d'une manifestation, il y a une personne que quand il passe, tout le monde va voir la personne. C'est toujours une personne qui est très courte, mince, petit comme ça. Le fait que quand il passe, quand elle passe autant pour moi, elle sait que si elle s'amuse, on ne va pas la voir. Donc elle fait tout, elle compte. Si vous vous amusez, elle crée même les bagarres. C'est comme ça que les personnes de courtes, parfois très courtes et minces se font. Bon, non, ne me faites pas un procès d'intention. Ça, c'est juste un élément contextuel, ok? Donc, ça n'a rien à voir avec ceux qui sont en train de me suivre actuellement. Donc, comprenez, lorsque j'explique un truc, voilà. Eh bien, Atangandji est un peu comme ça. C'est parce qu'il sait qu'il ne représentait rien dans la société camerounaise. Il sait qu'il était un demi-fou. Quelqu'un avait dit que dans un système de prépotence de l'hyper-présidentialisme, un président peut se lever le matin et nommer un demi-fou ministre. En fait, si on veut regarder l'exemple au Cameroun, c'était Atangandji. Et donc c'est un demi-fou qui ne sert à rien dans la société. Et puis il veut se faire passer pour quelque chose. Vous avez compris? Il veut se faire passer pour quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il pond tout ce qui est possible. Pond ces décrets-là. C'est pour ça qu'il pond tous ces décrets-là. Pour qu'au moins on pense qu'il existe. Maintenant, monsieur Atangandji, alias Vest, monsieur Joseph Vest, alias Atangandji, je vais vous attaquer sur l'affaire Gezeka. Vous savez qu'il a eu une implication dangereuse, notamment dans la catastrophe ferroviaire, n'est-ce pas, Gezeka. À l'époque, peut-être faudrait que je vous lise rapidement un communiqué du cabinet d'experts, le cabinet d'expertise français, le cabinet Cerruti. Je vous lis ça très rapidement avant de vous attaquer ce dossier. Ok? Voici ce que Pierre Cerruti écrit lors de la visite du ministre des Affaires étrangères et français, n'est-ce pas, au Cameroun.
Il dit ceci, monsieur le ministre, c'est Pierre Serruti qui écrit le cabinet d'experts ou le cabinet d'expertise qui a mené la mission, en tout cas d'inspection, après la catastrophe des Eka. Ok, c'est lui qui écrit ici. Il dit ceci, il écrit avant la visite, n'est-ce pas, de Jean-Yves Le Drian au Cameroun. Alors, monsieur le ministre, dans le prolongement de mon précédent courrier du 20 octobre 2019, j'ai l'honneur de vous communiquer sous ce pli copie de la lettre ouverte adressée le 9 octobre 2019 à M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Bon, ça c'est lui qui dit, c'est pas moi qui dis, c'est pas mon président. Relatif à des graves irrégularités qui entachent la procédure judiciaire consécutive à la catastrophe ferroviaire survenue à Ezeka le 21 octobre 2016. Alors, comme je vous l'indiquais, étant intervenu en qualité d'expert judiciaire dans cette affaire, il est de mon devoir d'attirer l'attention du président sur les faits que je dénonce afin qu'il puisse prendre des mesures qui s'imposent pour mieux éclairer les nouvelles décisions de justice à intervenir. Aucune réponse ne m'est parvenue. La lettre que je lui ai adressée est donc devenue une lettre ouverte et communiquée aux médias. Vous savez pourquoi le cabinet Serruti envoie cette lettre à Jean-Yves Le Drian juste un jour avant ou bien quelques jours avant sa visite au Cameroun? Eh bien, c'est parce que dans l'affaire Ezeka, ok, à l'époque, lorsqu'il y a eu la catastrophe, à l'époque, M. Biya à l'époque, il était encore président légitime. Maintenant, il est président légal, mais illégitime. Signe un décret pour faire lumière sur cette affaire. Et donc, l'appel d'offres a été lancé par un certain Sani Mouamadou, n'est-ce pas? Un conseiller militaire indépendant. M. Sani a choisi dans le cabinet d'expertise française Serruti. Pierre Serruti devait donc opérer une mission technique, en clair, une mission qui devait mener pour identifier les causes de l'accident, les causes de la catastrophe. Parce que vous savez qu'à l'époque, il y avait donc un contentieux judiciaire entre Camara et l'État. Ils étaient là, il fallait chercher qui est à l'origine de ça. Il fallait partager les responsabilités. Ok? Qui est à l'origine de ce risque? Qui n'a pas pu, en tout cas, épargner ce risque? Qui a causé le risque? Qui sont exactement les acteurs impliqués? C'est ce qu'on cherchait à l'époque. Et nous, on avait publié certaines pages, n'est-ce pas, de ces rapports. Ce qui se passe, c'est que Serruti a un expert avec qui il travaille au niveau du Cameroun. Mais cet expert, c'est M. Samuel Mondi. Ok? Et donc, Atanganji et ses amis ont refusé au cabinet d'expertise française de travailler avec M. Samuel. Mais Atanganji et ses amis ont choisi eux-mêmes leurs propres représentants, leurs propres soi-disant experts. Ok, ils ont choisi une autre personne au nom de Benoît Essiga. Eh bien, je vais vous dire qui est Benoît Essiga. Benoît Essiga, c'est un ancien chauffeur, un ancien conducteur à la Camraille. Donc, un chauffeur de train, un peu comme un chauffeur de bus. Généralement, si le bus fait accident ici, ce n'est pas au chauffeur de mener la mission d'expertise. Il y a des techniciens, des ingénieurs qui peuvent venir inspecter les lieux. Ok, qui peut venir identifier le risque, regarder tout ce qui est possible, regarder le moteur et tout ce qui est possible. C'est un peu comme un avion qui crache. Je suis désolé, ce n'est pas le pilote qui doit identifier les risques, tout ce qui est possible. Il y a des ingénieurs spécialisés pour ça. Et donc, le chauffeur du train n'était même plus employé à la Camraille. Il était déjà renvoyé depuis presque 2 ou 3 ans. Ok? Eh bien, lorsque il y a eu la catastrophe, lorsque le train a déraillé et que le cabinet d'experts a été choisi pour venir mener ses travaux sur les lieux, ils sont en train de lire les listes en direct. Laissez ça. Est-ce que moi j'ai dit qu'il n'était pas en train de... Mireille, est-ce que moi j'ai dit qu'il n'était pas en train de lire les listes? D'abord, il lit les listes à quelle heure? Il est comme lire les listes à quelle heure? Alors qu'il devait faire ça de en journée. Il avait convoqué la presse à quelle heure? À 14 h. Ok, normalement, c'est un truc qui devait être déjà terminé à partir de 16 h, 17 h, on ne devait même plus en parler de ça. Donc, la lecture des listes n'a rien à y voir. Vous continuez toujours à croire à cette distraction-là. Pensez à ce qu'on est en train de dire aux morts que nous sommes en train de parler. Donc, moi, je pense que je suis en train d'appeler le tribunal criminel spécial d'attraper Atanganji. Je ne sais plus mieux que ça. Et donc, j'étais en train de vous dire ceci. Atanganji va donc aller appeler ce monsieur Benoît Essiga comme étant un expert technique, ok? Et
Et il va aller substituer à celui, donc, le cabinet Cerruti, celui avec qui le cabinet Cerruti voulait travailler. C'est comme ça qu'ils vont se retrouver sur les lieux et ils vont travailler pendant, je pense que c'était du 16 au 20, du 16 au 20 ou au 21, un truc comme ça. Je n'ai plus, mais en tout cas, c'était moins d'une semaine qu'ils ont travaillé ensemble. Ce qui se passe est que Atanganji savait qu'il y a l'argent qu'on va donner. Il savait qu'il y a l'argent qu'on va débloquer. Atanganji aussi, il est là, il travaille avec en concubinage, ok, avec, je vais dire comme ça, excusez-moi pour le thème, ok, avec, ou parallèlement, avec Bolloré, son ami, et tous les autres qui étaient dans cette affaire noire. Et il savait clairement que l'argent va être débloqué. Il faut qu'on accable l'État automatiquement et que l'État débloque l'argent pour dédouaner ou bien pour dédommager les victimes. Mais ils ont commis quelque chose de très grave. C'est que le rapport que le cabinet Cerruti a sorti a été complètement plagié. Notamment, ils ont plagié plus de 19 pages. Et donc, à la justice, le rapport présenté était un rapport volé. Parce que celui qu'on présente en justice n'est pas celui qui a mené l'expertise en clair. Son rapport n'est pas un vrai rapport. Et le cabinet Cerruti qui a déjà touché son argent est rentré, n'est pas resté tranquille. Il a continué à suivre l'instruction, à suivre le dossier, l'évolution du dossier, okay, notamment au niveau du tribunal de première instance. C'est quand Cerruti se rend compte, okay, par ces gens qui sont sur le terrain, que ce rapport a été plagié et est présenté au tribunal dans un dossier comme étant le rapport de M. Benoît Essiga qu'on présente comme étant un expert. Pourtant, c'est faux. C'est là que le cabinet Pierre Cerruti rédige une lettre, une correspondance. Et il associe à ça tous les 70 pages. Le rapport qu'il a fait en 70 pages est traduit en 23 langues. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Le rapport, il envoie par DHL à la présidence. Notamment quand vous envoyez par DHL, recommandé, eh bien, il faut que celui qui décaisse approuve. Le rapport n'est jamais arrivé à la présidence. Le rapport n'est jamais arrivé à la présidence. C'est pour ça que lorsque Jean-Yves Le Drian partait au Cameroun, eh bien, il y a eu donc cette lettre-là. Il y a eu cette lettre-là que le cabinet Cerruti, pour ceux qui regardent, c'est son logo ici, vous me voyez, je ne suis pas là pour mentir. C'est là où le cabinet Cerruti a donc rédigé une deuxième lettre et a envoyé au ministre Le Drian que quand vous partez au Cameroun là, n'oubliez pas de rappeler à M. Bia que l'affaire qui est en justice là est déjà biaisée. C'est une affaire qui est fraudée. L'affaire qui est en justice là-haut, et c'est faux. Ceux qui sont là sont en train de tripatouiller tout ce qui est possible, sont en train de manipuler parce qu'ils veulent juste récupérer l'argent et bouffer. Ils vous présentent les faux rapports, ils veulent récupérer l'argent et bouffer. Ok? Et donc, je ne sais pas si Jean-Yves Le Drian avait discuté de ça avec M. Bia ou pas. Je ne connais pas la suite de l'affaire. Mais le fait est que, voilà Atanganji qui a présenté cette personne-là pour aller prendre l'argent du gouvernement. Pour aller décaisser l'argent du gouvernement. La deuxième chose, salut grâce des mains. La deuxième chose, c'est que l'argent, les milliards qui ont été décaissés, est dédié maintenant, n'est-ce pas, à dédommager, ok, à donner aux victimes de cette catastrophe. Eh bien, vous avez constaté que les victimes, beaucoup n'ont quasiment rien eu, mais d'autres n'ont eu qu'un dixième de ce qu'ils auraient dû avoir. Tout simplement parce que les milliards qui ont été décaissés au niveau du... Déjà, Atanganji a complètement cassé, divisé cet argent et il a gardé dans sa poche. Notre argent se trouve dans les poches d'Atanganji. J'ai envie de dire aujourd'hui, et je reviendrai sur la partie 2 de cette affaire, parce que je dis que je ne vais plus être long dans les lives. Je reviendrai avec la deuxième partie de ce dossier, parce que Atanganji, je lui ai dit, je serai derrière lui jusqu'à la dernière minute de la chute de ce gouvernement, parce qu'il nous a provoqués. Il n'aurait pas dû attaquer à mon chef. Donc, je voudrais ici, nous sommes encore à présent 1100, je voudrais à présent interpeller le tribunal criminel spécial de faire son travail. Voilà un dossier qui est pendant. Voilà un dossier
qui est dans les tiroirs depuis 3 ans. Non, 2016, 2019, depuis presque 4 ans déjà. Mais vous êtes incapable d'interpeller l'auteur. Vous êtes incapable de faire la lumière sur cette affaire. Vous êtes incapable de dire au ministrion, hein, parce que, je ne sais pas comment on va appeler déjà la ministre. En tout cas, vous êtes incapable de la dire au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de venir assumer ses responsabilités. Si vous voulez prouver aux yeux du monde entier que vous êtes compétent, que vous êtes expert, vous êtes expérimenté, si vous voulez prouver aux yeux du monde entier que vous n'avez pas mis sur pied une justice pour traquer les opposants politiques et les leaders d'opinion, pour bafouer la liberté d'expression, ou bien pour rouler au service d'un tyran, eh bien, voilà une fois de plus, une possibilité pour vous de laver encore votre image. Parce que le peuple camerounais est tellement tolérant. Nous tolérons tellement qu'on a fait 37 ans, on a passé 37 ans à tolérer. Ce n'est que la dernière année qu'on refuse de tolérer. Et que vous voulez nous tuer. Mais j'interpelle, jusqu'ici j'ai dit ceci, le tribunal criminel spécial, parce que même dans la Nouvelle République, vous serez toujours là. Celui qui va prendre le Cameroun ne doit pas, celui qui va diriger la Troisième République, ne doit pas, comment je vais dire cela, en tout cas, il ne doit pas dissoudre le tribunal ou quoi que ce soit. On peut essayer de voir, parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous n'ont pas de choix, hein, que de supporter le dictateur en place parce que vous êtes là dans la protection de vos postes, c'est clair. Mais entre-temps, quelqu'un comme Atangandji, il ne mérite pas d'être libre. Quelqu'un ne peut pas passer sa vie à anarquer. Déjà qu'il vit avec les papiers de son frère jumeau qui est mort, donc il doit aller dans la tombe, remettre ses papiers là-bas et utiliser son vrai nom, Joseph Vest, pour fonctionner. Et donc, le fait de prendre les passeports, cela s'inscrivait dans la perspective de distraction. Ok, et je m'explique. Parce qu'au moment où ils sortaient, où l'autre disait qu'on a pris le passeport de 5 personnes, ils prennent le passeport, eh bien, ils savent que le Conseil de sécurité de l'ONU est en train de siéger. Ils savent qu'il y a des résolutions qui sont sur la table. Pour nous empêcher de nous pencher sur ce cas-là, vous le partagez encore une fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Directement, ils ont dit que oui, on va prendre le passeport de tel. Non, ce n'est pas ça. Ils sont déjà dans la traque. Le chassé va commencer. Le chassé croisé va commencer le mois venu. Ils seront tous traqués. On sait déjà, les officiers, les généraux, tous les corps confondus, la gendarmerie, ok, la police, de la présidence de la République, on va les traquer tous, les directeurs généraux qui ont cautionné ce qui est en train de se passer. On va les traquer tous. Là, ce n'est même pas, on n'a pas besoin d'une contradiction ni de démonstration de force à ce niveau. Mais je demande au tribunal criminel, salut Olivier Tchanan, le combattant Olivier, je demande au tribunal criminel spécial de jouer son rôle, de faire son travail. Monsieur Atangandji doit remettre l'argent de toutes les victimes de la catastrophe des Eka. Donc, il a pris et il a gardé, partagé avec ses amis. Monsieur Atangandji doit répondre devant la justice du plagiat, du fait qu'il a présenté un arnaqueur, il a présenté son ami arnaqueur, ancien chauffeur de Camrail, qui n'a rien d'expertise. Ce n'est pas un ingénieur, il n'a même pas le CPE dans sa poche, mais qui s'est passé comme étant un expert pour aller travailler conjointement avec le cabinet Cerruti. Le cabinet Cerruti, en passant, je vous rappelle que le cabinet Cerruti a même porté plainte à M. Benoît Essiga, notamment au tribunal de première instance. Ok? Et je pense que le moment venu, il va répondre de ses actes et je pense que la justice va faire son travail. Mais en passant, n'oubliez pas Atangandji. Ne l'oubliez pas. Monsieur Atangandji, ne crée pas des choses pour essayer de voiler les yeux des gens. La justice va te prendre. Opération épervier, on te prend. Tu as des allégations, arnaque, plagiat. Donc tu es un arnaqueur, tu es un voleur, tu es un escroc. Deuxièmement, détournement de fonds publics. Notamment, c'est l'argent du contribuable camerounais qu'on a décaissé pour aller vouloir remonter un peu la morale de ceux qui sont tombés suite à la catastrophe des Eka. Vous ne pouvez pas vivre dans une société avec le faux, additionner le faux, juste à poser la médiocrité. Faux Transparency International, faux chiffres, même en communication, même en informatique, rien, 32 gigas, 500 gigas. Aujourd'hui sur le plateau, Maître Tegem a dit que non, 14h c'est 20h. Donc comme on attendait, il est comme à 14h. Non, on a repoussé à 20h. Il est comme il n'y a pas une loi qui précise l'heure. C'est comme ça. C'est vous qui choisissez maintenant votre propre heure. Maintenant, vous allez même changer le monde. Vous allez changer la direction des aiguilles. Si on s'amuse, vous allez même changer les fuseaux horaires dans votre tête au Cameroun. Mais le monde avance, hein. Le monde avance.
Mesdames et messieurs, chers camarades, voilà en clair ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne suis pas en train de jouer, je ne suis pas un activiste qui vient se pavaner là. Je ne viens pas me pavaner. Le peuple souffre. Et moi, je n'utilise pas le nom du peuple comme un moyen, ok, pour atteindre une fin. Non, c'est un devoir. Quand je dis le peuple là, et c'est un devoir, je le prononce avec conviction. On est d'accord? Je vous dis ceci. Et d'ailleurs, croyez-moi, soyez-en sûrs, dans le cadre de notre émission, ce que j'appelais d'autres numéros, l'apparition hebdomadaire, la semaine passée, ça n'a pas apparu parce que j'étais trop occupé. Ça, c'est pas aussi facile. Une seule personne, chaque soir, 21h GMT, les gars, vous me connaissez, non? Si on vous laisse là, 2 jours, vous allez fermer, vous m'en rentrer. C'est pas facile parce que les mémoires, vous lisez, tout, vous informez tout ce qui est possible et vous essayez, n'est-ce pas, d'édifier, de sensibiliser. Ça coûte la tête, ça coûte l'énergie, ça coûte tout ce qui est possible. Donc, je n'ai pas eu assez de temps pour mettre un autre numéro, mais je pense que cette semaine, j'aurai la possibilité de mettre ces numéros. Voilà, c'est un peu ça. Mais je vous dis ceci, pour ceux qui pensent que les élections peuvent s'organiser au Cameroun le 9, je suis désolé. Ou là où M. Biaye est là, avec toute sa clique, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui décide, mais il connaît la réalité. À la dernière, lui va les surprendre aussi. Mais Gogo qui est à côté, lui, il sait. Il sait déjà, hein, il sait. Ils ont les dossiers sur la table. Ils savent ce qui va se passer, ils savent. Clair. Je n'ai pas dit que quelqu'un viendra bombarder au Cameroun, quoi. Ils savent clairement qu'il n'y a que 2 choix, 2 solutions. Ceux qui vont accepter, forcer, qui peuvent marcher sur le sang des Camerounais pour aller aux élections, ils verront le pays partitionner. Ça, directement au soir du 9 février, vous verrez que d'ici mars, avril, j'irai prendre mon passeport anglophone. Hein. Je n'ai pas voyager en zone anglophone sans problème. Oui, parce que l'Angleterre viendra réclamer la légitimité de cette partie et puis ils vont mettre sur pied leurs institutions. C'est clair et net. C'est le statut que la Société des Nations auparavant leur donnait au moment où on a convoqué le référendum et que la partie anglophone s'est rattachée à la partie francophone. Je veux parler dans l'histoire, ce n'était pas le thème de la soirée. Moi, j'ai très cadré. J'ai fait souvent un peu un prologue, mais après, j'attaque le sujet comme vous avez vu. C'est la méthodique. Oh, il faut se connaître. Il faut connaître non seulement sa valeur, mais aussi sa position, sa hauteur. C'est comme ça. Connais-toi toi-même. Même les grands intellectuels, ils savent ça. Connais-toi toi-même. Ne sois pas arrogant, mais connais-toi toi-même. Ok? Voilà. Ça, c'était première option. Donc, deuxième option, c'est que si tout est pacifié, ça veut dire qu'il y aura un report des élections. Tout est d'abord pacifié. On crée des conditions de désescalade. C'est-à-dire qu'on met sur pied toutes les conditions favorables et qui donnent une garantie, n'est-ce pas, aux combattants sécessionnistes qu'en déposant les armes, ils ne vont pas courir le risque d'aller en prison. Et puis, on s'assoit sur la table, on arrange le système électoral, on le reforme. Et puis, directement, on peut aller aux élections. Certes, la loi limite la prorogation des mandats des députés et autres. Je pense à 2 fois. De ça, on a prorogé à 2 fois. Mais dans les conditions actuelles, il est nécessaire qu'avec tous les pouvoirs dont la Constitution confère à celui qui peut représenter le Cameroun, qu'il soit illégal, il peut faire un décret pour reposer cette affaire. Et tel est le cas. Tel est le cas actuellement. Vous avez compris? C'est une analyse. Et voilà. C'est une analyse, mais qui dégage une très bonne réalité. Croyez-moi et soyez-en sûrs. Et je reste convaincu. J'attends. Nous sommes là, non? Le soir du 9 février, nous sommes en décembre, non? Nous sommes en décembre, on dit janvier, février, non? C'est même plus c'est dans 2 mois net. Nous sommes le 9 décembre. On a le 9 janvier et le 9 février. C'est ça, non? Nous sommes là. On verra. Voilà. Et donc, ne pensez pas parce que les gens vont crier un peu derrière. On a publié les listes de l'écart, on a publié, on a. Ça, quoi, il fait? On fait quoi avec? C'est pas important. C'est pas important. C'est pas important. Ils peuvent publier même comme ils veulent, qu'ils passent même 4 jours à publier. Mais le fait est là. Dans les coulisses, le dossier est propre. Les gars savent déjà. Vous organisez ça. C'est l'indépendance de l'État du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Direct.
Direct. Direct. J'ai... Non, j'ai décidé désormais de ne pas tirer n'importe comment. Vous savez, bon, je vais terminer un instant. Je voulais regarder un truc rapidement là. J'espère qu'il va retrouver ça. Je vais retrouver ça. J'espère avoir retrouvé ça. Voilà. Das geht doch gar nicht. Bon, en tout cas, je décide aujourd'hui de ne pas remplir mon live des vidéos. Hein. Je préfère terminer avec vous lorsque je vais saluer tous ceux qui ont partagé aujourd'hui parce que je vous envoie un big up. Je suis fier lorsque je vous vois partager et qu'on se retrouve à 1800, 1500 à suivre ce qui est intéressant pour les Camerounais que de partager, aller s'associer par 1000 pour suivre des idiots qui viennent pour insulter ceux qui sont dans la bonne direction, en tout cas pour insulter voilà, les leaders politiques qui sont là pour défendre les intérêts du peuple camerounais. Je garde le reste pour demain, parce que demain nous sommes encore là. Il ne faut pas qu'il dise tout aujourd'hui. Si il dit tout aujourd'hui, demain il va encore dire quoi, non? Hein, les gars, quand même. Quelqu'un dit que j'ai envie de faire quoi? Vous aussi. Non. Chez Tontina, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça chez Tontina. Et surtout, mon père ne m'a pas appris ça. Ma mère ne m'a pas appris ça. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, je dirais tout simplement que j'ai été tellement ému, hein? J'ai été tellement touché. C'est avec un cœur plein de joie, plein de gaieté et d'enchantement que je vous ai observé m'écouter jusqu'à la fin. Et on va finir avec ce petit son. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, le rêve détermine ce que nous devons faire. Je vous aime. Ça, c'est pour vous. Pour ceux qui ont parlé de l'amour, là, on termine comme ça. Qui connaît ça? Qui connaît encore la musique? Sans penser la première fois. Je reconnais, je reste troublé, sans voix. Je suis resté à t'écouter. Timidement, le parler, mais jamais je ne pouvais imaginer qu'aujourd'hui on serait là, toujours là, toi et moi, là. On termine comme ça. Je me suis laissé emmener tout simplement.
C'était juste, moi j'aime satisfaire hein, tous mes abonnés. Hein. Voilà. J'aime satisfaire tous mes abonnés. Oui, c'est Pierrette Adams. Je voulais donc, après avoir satisfait celui qui parlait d'amour, alors c'était pas l'amour, on terminait. Je voudrais donc dire que, moi, hein, quand la République va se libérer, hein, on ferait des lives. Vous voyez quoi? On peut parler, on aura des thématiques d'actualité ou bien des thématiques générales. Pourquoi pas parler des relations, comment consolider, on ne va pas parler pourquoi. Mais pour l'instant, on se concentre sur l'essentiel et quand ça va finir, croyez-moi, je suis multidimensionnel. Vous allez découvrir notre face, on parlera de tout et de rien. Mais pour l'instant, où on se concentre sur l'essentiel parce que le pays meurt, il faut qu'on libère le pays. Donc, je salue, pour terminer, Christine. Je salue Belgienne, je salue Maurice Zoni, je salue Ego, je salue Charme Chacha, Fridou, Babel Bosinga, Net Makam, Angelo, Jean Calvin, je salue la matière du quad. Et voilà, c'était ça pour aujourd'hui, je vous adore. Salut Néné Diakité, je vous adore, on était ensemble. Ciao ciao, c'était ma tête à jour. Rendez-vous demain à partir de 21h GMT dans le cadre de notre émission Grand Débat Politique. Ciao ciao.